Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Shalom partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous à ce moment que nous allons partager encore la bonne nouvelle ensemble avec vous. Que la grâce et la puissance de Dieu soient notre partage à ce moment même. Que le trône de l'Éternel reste ouvert pour nous, afin que nous puissions bénéficier de la grâce particulière que l'Éternel nous a accordée encore aujourd'hui. Car chaque fois que nous écoutons sa parole, chaque fois que nous vivons ce genre de moments, être là devant son trône, être là à partager sa parole, cela veut dire que c'est une grâce particulière, une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde, une grâce qu'on doit vraiment profiter de ça, afin que nous puissions être vraiment ceux qui seront bénis par l'Éternel. Car la parole de Dieu est pour nous bénir. La parole de Dieu est pour nous instruire. La parole de Dieu est pour nous corriger. La parole de Dieu est pour nous amener là où l'Éternel nous voit, là où l'Éternel veut que nous puissions être. C'est ça la parole de Dieu. C'est pour cela, dans le livre de Psaume 107, si je me souviens très bien, Psaume 107, 20, bon, je peux quand même chercher ça, comme ça nous allons commencer par là. Oh, que l'Éternel soit glorifié. J'aime Dieu parce que quand on parle de lui, il prépare toutes les choses. Psaume 5, oui, effectivement, Psaume 107, verset 19. Et puis 20. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. La Bible déclare une chose très importante. Dans ce livre de Psaume 107, la Bible dit dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leurs difficultés, dans tout ce qui était, dans leur pauvreté, dans leurs problèmes, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et il les sauva de leurs angoisses. Il les sauva de leur situation. Il les sauva de leurs problèmes. Il les sauva de leur peur. Il les sauva de leur inquiétude. Il les sauva de tout ce qu'ils avaient comme problème. Parce que ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Souvenons-nous, je suis en train de parler d'une vie nouvelle. Et nous sommes à l'étape que nous sommes en train de parler de prier. Et précisément, nous sommes toujours dans le point de pardonne-les. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc Matthieu 6, 12. Nous sommes toujours dans ces points. Et je suis dans ces points parce que c'est vraiment la clé de beaucoup de destruction des vies chrétiennes. Beaucoup de chrétiens ne voient plus la main de Dieu à cause du manque de pardon. À cause de ce passage de Matthieu 6 et 12. Pardonne-leur. Et puis 14, là où c'est répété, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne vous pardonnera non plus vos fautes. Donc, je suis encore dans ces points parce que l'objectif est que nous puissions comprendre ce genre de choses afin d'être bénis. Car la Bible déclare le pardon est une puissance qui libère. Donc, si c'est une puissance qui libère, cela veut dire c'est une puissance qui bénit. La libération, c'est une bénédiction. Quand on est libéré, donc on est béni. Et je suis vraiment là. Donc, juste j'ai rappelé pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre que nous sommes encore là. Mais le Saint-Esprit nous amène maintenant dans ces passages
Et nous allons découvrir cela ensemble avec nous. Que le Seigneur soit vraiment avec nous. Toi qui viens peut-être d'entrer en ce moment où tu viens d'être connecté à ce moment, que l'Éternel te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit favorable dans ta vie. Au nom de Jésus. Psaume 57, 19. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le sauva de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils avaient des problèmes, ils ont crié à l'Éternel. Ils avaient des difficultés, ils ont crié à l'Éternel. Ils avaient la tristesse, ils ont crié à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. L'Éternel les sauva de leurs angoisses, de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leurs situations compliquées, de leurs points d'interrogation, de leurs maladies, de leur tout, ce qui leur dérangeait. Mais comment il les avait sauvés? Comment? Il a utilisé quel moyen pour leur sauver? Il a utilisé quelle méthode pour leur sauver? La Bible dit au 20, la réponse est là. Il envoya sa parole et le guérit. Il les délivra de leurs infections. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. C'est là que j'avais commencé par l'aide du Saint-Esprit. De comprendre que la parole de Dieu est pour nous instruire, et pour nous éduquer, et pour nous bénir, et pour nous faire tout. La parole de Dieu, c'est tout pour nous. C'est pour cela il y a encore certains chrétiens jusqu'à aujourd'hui qui parlent de cette phrase. Il ne faut pas mettre Dieu dans toutes choses. Il ne faut pas voir la Bible partout. Mais non, toute la vie humaine est au-dedans de la parole de Dieu. Toute la vie humaine. Donc même si Dieu te permet de vivre 150 ans, 200 ans, toute ta vie est au-dedans de la parole de Dieu. Rien ne peut être en dehors de la parole. Même si tu ne crains pas Dieu, mais sache que ta création, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés tous. Donc, on ne peut pas vivre en dehors de Dieu parce que nous sommes ses créatures. Donc, même si tu ne le veux pas, même si tu ne veux pas être un enfant de Dieu, mais tu es la créature de Dieu. Là, tu ne peux pas exclure ça. La Bible dit, il envoya sa parole et le guérit. Il envoya sa parole. Cette parole était pour guérir leur détresse. Mais leur détresse, c'était quoi? Il envoya sa parole. La parole, c'était quoi? Donc, c'était juste pour venir en aide par rapport à leur situation. C'est pour cela que tu te vois souvent, peut-être dans une situation quelconque, et du coup, tu écoutes la parole de Dieu et on parle de péché. Exemple, et on parle de péché. Donc, ce qui veut dire ton cas, ce qui bloque, ça peut être le péché. Et si tu veux être guéri, il faut écouter la parole. Et souvent, la parole que nous écoutons peut être le contraire de ce qu'on attendait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus tendance à écouter le miracle. Nous avons plus tendance à écouter la prophétie, des bonnes prophéties. Je dis bonne dans le sens que ce qui nous plaît, ce qui est favorable à nos oreilles, que le Seigneur te bénira. Dans quelques jours, tu verras la main de l'Éternel. Dieu m'a dit qu'il va te lever. Dieu m'a dit qu'il va te donner la promotion. Dieu m'a dit qu'il va t'accorder le succès. C'est ce genre de promesses ou de ce genre de prophéties qui nous plaît. C'est ce que nous voulons écouter. Donc, les prophéties qui nous arrangent. La parole qui nous arrange. Mais, cette parole qui guérit n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours ce genre de paroles, de prophéties que Dieu a envoyé sa parole. Il a utilisé une personne et cette personne commence à prophétiser que dans quelques jours, vous verrez la main de l'Éternel. Ce n'est pas toujours ce genre de paroles. Ça peut être le genre de paroles qui nous dérangent souvent. Les paroles qui nous font mal. Or, c'est ça la parole qu'il faut afin que nous puissions s'en sortir de la situation de nos détresses.
Parce que la plupart des choses que nous vivons, je dis bien la plupart, je ne dis pas tout. La plupart des choses que nous vivons est liée au péché. La plupart des choses que nous vivons est liée au péché. Peu de choses que nous vivons est liée à la volonté parfaite de Dieu. Je parle plus de la souffrance. La plupart des souffrances que nous vivons est liée au péché, est liée à des choses obscures. Peu de souffrances que nous vivons est liée à la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cela que je dis la plupart. Parce qu'il y a aussi la volonté parfaite de Dieu. Il y a le chemin peut-être que tu traverses, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu a besoin que tu puisses traverser. C'est une formation pour ton bien. Car la formation de Dieu est pour nos biens. Vouloir ou pas, quand tu es en train d'être formé par Dieu, peu importe le temps qui peut durer cette situation, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais la plupart des problèmes que nous vivons, la plupart de détresse que nous vivons, la plupart des situations compliquées que nous vivons est liée au péché, bien-aimé, est liée à nos comportements, est liée à nos façons de faire, est liée à nos manques de pardon. Manque de pardonner les autres. La plupart des choses, des souffrances que nous vivons est liée à ça, bien-aimé. C'est pour cela, nos prières, des fois, ne montent pas. Ils ont crié de tout leur cœur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde veut avoir raison. On cherche même à avoir raison devant Dieu. Même quand on parle à Dieu, on cherche à avoir raison, à convaincre le Dieu que j'ai raison. C'est pour cela que nous avons tant de blocages. Moi, je dis souvent dans chaque chose, quand je parle à une personne sur une situation, sur un problème ou sur quelque chose qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, j'écoute la personne. Si la personne utilise toujours le mot, cela veut dire que j'ai tort, ou cela veut dire que j'ai raison. Cela veut dire que la personne n'a pas besoin de progresser. La personne n'a pas besoin de développer. La personne n'a pas besoin de comprendre. Parce que si on reste à savoir qui a raison et qui a tort, cela veut dire que la progression sera difficile, voire impossible. Donc, on va plus aller dans le sens de se contredire. Donc, à tout prix, je dois avoir raison. À tout prix. S'il faut que j'utilise même les mensonges, j'utiliserai les mensonges pour avoir raison. S'il faut que j'utilise la colère, j'utiliserai la colère pour avoir raison. S'il faut que j'utilise les rancunes, j'utiliserai les rancunes pour avoir raison. S'il s'agit que j'utilise la haine, j'utiliserai la haine pour avoir raison. C'est ça qui détruit même nos relations. C'est ça qui détruit même nos relations avec Dieu. Parce qu'à tout prix, je dois avoir raison. À tout prix, je dois avoir tort. À tout prix, il doit ou elle doit avoir tort. Moi, je dois avoir raison à tout prix. C'est ça qui détruit tant de choses. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole. L'Éternel n'a pas envoyé la parole pour plaire à ce peuple, mais il a envoyé sa parole. Cette parole qui a été envoyée peut être une parole dure, mais c'était pour sauver ce peuple. Vous vous souvenez, dans le livre des Chroniques des Rois, la Bible parle, le peuple israélite devait aller en guerre. Il y avait le roi Josaphat qui est venu secourir. En arrivant là, il y avait tous les prophètes qui sont sortis pour prophétiser. Ils ont parlé, oh Dieu soit glorifié. Ils ont parlé, Israël, va, l'Éternel est avec vous. La parole que nous aimons écouter. L'Éternel est avec vous. Oh, nous voyons
Le Syrien tombait devant vous. Nous voyons de grandes choses. L'Éternel est avec vous. Allez-y. L'Éternel est avec vous. Le roi Josaphat n'était pas convaincu. C'est ce que moi je dis souvent, quand tu vois le peuple parler d'une même voix, il faut faire beaucoup d'attention. Parce que souvent quand le peuple parle d'une même voix, même langage, souvent c'est danger. Souvent c'est danger. Je dis bien souvent, c'est danger. Je peux donner l'exemple, c'est que je suis en train de parler. Ils étaient là, avec le roi. Et ceux qui ont venu leur donner des renforts. Allez, Dieu est avec vous. Dieu a dit, il est avec vous. Tous étaient d'une même voix. Tous étaient d'un commun accord. Tous parlaient le même langage. Josaphat dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Il n'y a pas un autre prophète. Oh, il y a un prophète, mais celui-là n'a jamais parlé le bien d'Israël. Celui-là n'a jamais parlé de bonnes choses. Josaphat dit, appelle-moi celui-là. On appelle Michée qui était en prison. Michée vient. Parle. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit à propos de combat? Michée a dit, oh, je vois Israël dérouté. Chacun retourne sur son chemin. Courir. N'allez pas, l'Éternel n'est pas avec vous. N'allez pas, l'Éternel n'est pas avec vous. Vous savez, quand tu aimes toujours écouter de bonnes prophéties que Dieu va faire, de toutes les façons, commence à réfléchir, commence à regarder toutes les bonnes prophéties qui étaient prophétisées pour toi. Qu'est-ce qui est accompli jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui est accompli? Commence à regarder ça. C'est ça que je nous amène à comprendre. Il faut aimer la parole. Peu importe la façon qui peut sortir. Parce que n'attends pas toujours que Dieu parlera bien de toi. De toute façon, si nous regardons vraiment nos vies, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous allons voir que nous ne méritons même rien. Même rien. La parole. N'allez pas. Dieu n'est pas avec vous. Le roi dit, tu as écouté? Je t'avais dit, il n'a jamais parlé le bien d'Israël. C'est un méchant cet homme. On le fait retourner en prison. Michée. Ils ont allé en guerre. Ils ont retourné chacun sur son chemin. Chacun de sa façon. Chacun de sa manière. Ils étaient déroutés. Quand on voit le peuple se mettre ensemble, parler d'une même voix, même langage, il faut bien examiner ce peuple, de savoir s'il marche vraiment avec Dieu. Sinon, quand on voit le peuple se mettre ensemble, c'est un danger. Cela veut dire que ils sont en train d'amener le juste en erreur. Ou ils sont en train de faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Tour de Babel, vous vous souvenez? Genèse 11. Restons ici. Bien que Dieu avait dit allez partout dans le monde. Ne restez pas dans un endroit, allez partout dans le monde. Multipliez la terre, c'est ce qui était dû à la parole. Remplissez la terre et assujettissez cela. Et ils ont dit non, restons ici, contre la volonté de Dieu. Une bonne chose, restez, faisons un tour qui montera jusqu'au ciel. Comme ça, nous allons monter pour voir aussi Dieu. Et nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. Éparpillés, chacun, dérouté. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons multitude de langues. Il envoya sa parole, bien-aimé. Cette parole, ce n'était pas pour leur plaire, mais c'était pour leur guérir. Il y a la différence entre plaire et guérir.
toutes les paroles que tu as écoutées, qui t'avaient plu, qu'est-ce qu'a fait dans ta vie? Tu es guéri? La plupart, je dirais non. Bien que tu criais les amens. Bien que tu criais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours cette parole. Vos ennemis tomberont. Vos ennemis seront ceci. Vos ennemis seront confondus. Amen, amen. Oh, bien-aimé, la plupart, ton ennemi, c'est toi-même. L'ennemi que tu es en train de crier amen, c'est toi-même. Parce que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu ne marches pas comme Dieu le veut. Et ton ennemi tombera. Amen. Ton ennemi, c'est toi-même. Donc, tu es en train d'accepter que toi-même, tu tombes. C'est la plupart, ce genre de message que nous crions amen. Quand on parle de nos ennemis. Commence à regarder ta vie, bien-aimé. Commence à regarder bien ta vie. Il envoya sa parole et sa parole les a guéris. La Bible dit, les a guéris. Bien lire cela. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Cette parole est venue pour guérir et non pour plaire. Elle est venue pour guérir et puis il les délivra. Donc, cette parole est venue pour guérir et délivrer de leurs infections, de leurs problèmes, de leurs rancines, de leur désobéissance, de leur tout. Parce que nous connaissons ces peuples. C'était un peuple désobéissant comme nous sommes, des peuples rebelles. Nous sommes des rebelles. Je dis bien, nous sommes des rebelles. Regarde ta vie et tu verras. Tu verras que tu es un rebelle, que nous sommes des rebelles. Des gens qui n'aiment pas marcher selon la volonté de Dieu, c'est ça l'homme. Tu mangeras tout ce que j'ai disposé. Tout c'est pour toi. Le jardin d'Éden t'appartient. Tu pourras manger de tout ce que tu vois. Tu pourras vivre de tout ce que tu vois. Dormir partout où tu veux. Le confort, tout était meilleur. Seulement, tu ne pourras pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a laissé le mangue, le papaye, goyave, mandarine, orange. Il a laissé tout. J'ai cité que 4 ou 5. Il a laissé tout. Ce qui était pour lui. Ce qui était destiné pour lui. Tout. Il a laissé tout. Banane, pomme. Il a laissé tout. Juste pour aller manger ce qui a été interdit. Juste pour aller voir ce qui a été interdit. Et manger. Et l'homme déclara une chose. Vous savez, chaque fois que je lis cette passage, ça me fait tellement mal. L'homme dit, la Bible dit ceci, l'homme a vu que l'arbre était bon à voir, donc tout le reste n'était pas bon. Parce que le pensée de l'homme est orienté vers le mal. Le pensée de l'homme est orienté vers le mal. C'est pour cela qu'il faut bien contrôler nos pensées. Si tu veux que l'homme fasse le contraire, dis-lui seulement, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Dis-lui seulement ça. Ne touche pas à ça. Et commence à observer. La première chose qu'il va faire, il touchera à ce qui est interdit. C'est pour cela qu'il envoya sa parole pour les guérir et délivrer de leurs infections, de leur mal, de leur état humain.
humaine, état humain. L'état le plus mauvais, état humain. Donc, l'état humain veut dire quoi? Regarder que le mal, voir que le mal, et surtout le mal des autres. C'est rare d'écouter, surtout dans ce monde-ci, dans ce 21e siècle, d'écouter quelqu'un dire « j'avais tort » dans cette situation. C'est rare aujourd'hui. C'est ce que je disais, avoir raison à tout prix. À tout prix, même s'il faut que j'utilise la colère, je le ferai pour avoir raison. Et cette parole-là, c'était pour guérir ce genre de cas, les genres de péchés, les genres de pensées humaines, conduction humaine, mentalité humaine qui t'amène toujours dans le péché. Commencez à écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est pour guérir. La bonne nouvelle n'est pas tu recevras le miracle. Non, la bonne nouvelle c'est pour guérir. Donc ce sont des paroles, c'est comme j'utilise le terme alcool ou les choses qui désinfectent. Quand tu mets dans le pleu, ça doit quand même faire un petit douleur. J'ai utilisé l'alcool parce qu'en Afrique, on utilisait souvent ça. Ça va faire du mal. Mais ce mal, c'est pour te guérir. Ça va d'abord faire du mal. Tu pleures, tu graisses les dents. Tu graisses les dents parce que ça fait tellement mal. Mais ce mal, c'est pour te guérir. Après quelques heures, tu vois la plaie commence à prendre une autre forme, une autre position. Parce que il fallait quelque chose qui fait mal, mais pour guérir. La parole, c'est pour guérir, c'est pour délivrer. Ne tendez pas toujours à écouter les prophéties. Depuis que tu as écouté, je nous dis encore une chose. Depuis qu'on a écouté les prophéties, Dieu m'a dit ceci pour toi, Dieu m'a dit cela, ce qui nous plaisait, ce qui nous a plu. Regardez combien c'est accompli. Je nous laisse avec cette réflexion. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Restez dans la grâce de Dieu.